Parce que moi, j'étais un fan fini de La Fin du Monde est à 7h. J'avais même envoyé une vidéo, etc. Je tripais sur cette émission-là. Puis je tripais sur... Tu sais, c'est comme une émission culte pour ben du monde. Puis comment ça... pour tout le monde. Comment... c'est quoi l'effet domino qui a mené à ta présence à La Fin du Monde? Hey, tu veux pas savoir ça, c'est tellement... Parce que t'es biochimiste de formation. Ouais, mais la fin du monde, c'est un accident de char. OK. Oui, on venait tous de nulle part. Il y avait Bruno Blanchet qui venait, il faisait le studio avant. Ça, c'était vraiment cool. Il y avait Masbou qui avait fait la course autour du monde. Il y avait Isabelle Maréchal qui avait été dans Crise d'Oka, journaliste sérieuse. Il y avait Paul Oud. Moi, j'avais, dans le temps, je faisais de la radio, je faisais des chroniques, puis il y avait Marc Labrèche qui m'avait vu parce que moi, j'ai fait la revue que j'ai faite le plus souvent, le front, c'est le Protégez-vous. Brag? Brag, hein? J'ai fait 2 fois le front du Protégez-vous, ouais. La première fois, c'était pour avoir été le médium numéro 2777 de Jojo Savard. Je m'étais engagé. Puis là, pendant que je faisais ma sauce à spaghetti, là, je répondais au téléphone, puis oui, ah ouais. C'est vrai, ça? Ouais. T'es sérieux? Ouais. Tu donnais, tu parlais à des madames, puis tu disais, c'est une bonne puis j'étais bon en plus, c'était écœurant. J'avais plein de bons trucs. Ça, là. tu le faisais en gag ou tu le faisais comme job de... Ben, comme journaliste, je m'étais infiltré. OK. Dans Jojo. OK, mais t'étais déjà journaliste, c'était pas juste genre pour... Non, pour toi, c'était mon travail. Okay. De brasser ma sauce à spaghetti puis de prédire l'avenir. C'était vraiment cool. Puis t'avais fait un billet là-dessus, puis Marc l'avait vu, c'est ça? Oui, c'est ça, mais la deuxième fois, je m'étais suicidé au produit homéopathique. J'avais pris un bol de céréales plein, puis j'ai dit, regardez, si c'est vrai, je meurs, comme ça, vous allez être content. Et si c'est pas vrai, ben là, il va falloir expliquer pourquoi je suis encore vivant. Puis là, c'est ça, Marc Labrèche avait spoté ça, puis il avait dit, hey, ça serait cool qu'ils viennent faire des chroniques à mon émission, ça s'appelait Midi Plus, c'était à CKMF. Puis après ça, ben, je suis arrivé à La Fin du Monde est à 7h. Mais au début, j'étais recherchiste. J'étais pas, je faisais pas des reportages. Puis là, il y a un journaliste, un reporter qui a pas remis son reportage. Puis là, il y a quelqu'un qui est sorti en maudit, le rédacteur en chef. Puis il a dit, y a-tu quelqu'un qui sait faire des reportages ici? Puis moi, j'ai levé ma main en disant, hey, j'ai fait ça tout le temps. J'ai tout le temps fait ça. J'ai jamais fait ça. J'avais jamais fait ça de ma vie. Que tu t'es lancé dans le vide en estime. Oui. Fait que là, je suis sorti en disant, OK, là, faut que je fasse un topo. Je suis allé voir le caméraman, puis j'ai croisé Paul Oud, puis j'ai dit, hey, je viens de mentir au patron. Faut que tu m'aides. C'est quoi un topo? C'est quoi ça, un topo? Écoute, je savais pas pantoute. Puis là, il m'a dit, va à Lachenay, parce qu'il restait à Lachenay dans le temps, puis il dit, il y a du monde qui donne des tickets pour arroser. Il dit, je les appelle les boyaux macoutes de Lachenay. Puis je dis, hey, ça, c'est une bonne idée. Fait que je suis allé à Lachenay, je suis allé écœurer du monde. Puis le caméraman m'a dit, OK, tiens-toi là, fais un début. Bonjour, je suis à Lachenay. OK. Puis après ça, va écœurer du monde. Puis là, je suis revenu en montage. Puis là, j'ai dit, OK, le monteur était là. Puis j'ai dit, écoute, elle s'appelait Elsa, très gentille. J'ai dit, j'ai jamais fait ça de ma vie, du montage. Va falloir que tu m'aides. Là, elle m'a dit, ben moi, c'est ma première journée. Fait que... Fait que là, on a fait un reportage, puis là, le lendemain, ils ont bien aimé ça, puis j'étais là tous les jours après. C'est aussi niaiseux que ça. Mais dans le sens que quand t'étais... excusez-moi, mon seul, moi, j'écoutais un podcast en marchant, puis j'ai fait... Tu voulais le finir, hein? Ouais. Non, il y avait un bout, là, j'étais hooké, c'est quand je veux le réécouter, je trouve que c'est un bon timing. Excusez. Non, mais... Mais tu sais, La Fin du Monde, ça avait tellement pas de bon sens. C'était, tu sais, tout se pouvait pas parce que, tu sais, on était, TQS avait déménagé. Puis là, on était rendu tout seul dans le building. Dans le nord de la ville. Ouais, on appelait ça New Kabul. Oh, ouais. Et puis, écoute, les conneries qu'on faisait là, ça avait aucun bon sens. Et on avait un concours de pétage de la guérite. Puis là, à chaque fois, on passait à travers avec nos chars. Oui, c'est drôle. Tellement qu'à la fin, là, il était tellement écœuré qu'il peinturait même plus à la guérite. Il y avait un espèce de tas de 2x4. Puis à chaque fois qu'on pétait à la guérite, il arrachait le bout, il remettait un autre 2x4.
Mais tu sais, on a... Vos chars là-dedans, c'était comme on s'en calisse ou... C'était pas mal l'époque des chars, on s'en calisse. Mais tu sais, on a fait dans le cours, là, on avait commencé par Nostradamus. Tu sais, la souris qui prédisait... une série puis au là, hockey. on avait grossi, on avait été Nostrada, whatever, puis on avait fini à Nostrada Bison. Dans le parking de TQS. Mais tu sais... Vous avez réussi à avoir un vrai bison dans le parking de TQS? Oui. On a passé proche de réussir à le perdre aussi. Ben oui, mais c'est clair. Peut-être une des raisons, c'est qu'il n'y avait plus de guérite pour l'empêcher. Non, mais on y avait mis... le Canadien jouait en série contre les Sables de Buffalo. C'est pour ça qu'on avait un bison. Puis là, on y avait mis un pote de moulé canadien puis un pote de moulé bison. Puis là, on voulait voir qu'est-ce qu'il allait prédire, mais lui, il avait le goût d'aller manger au restaurant à côté. Fait qu'il il était bien choqué. On a passé un cheveu de le perdre sur Jean Talon. Lui, y avait-tu un genre de wrangler qui était là pour s'occuper de lui? Oui, mais il a réussi à le calmer. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais il était vraiment là. Écoute, il était en train de bûcher dans une clôture. Nous autres, on se regardait puis on disait, OK, qu'est-ce qu'on fait si le bison part? Ah ouais. Tu sais, ça va être quoi la prédiction? On voulait une prédiction. Ça fait une non, bonne... mais c'était toutes des. Je pense plus que ça se peut faire de la TV de même parce qu'à chaque fois, on quittait la station en disant on peut pas croire qu'on a mis ça à TV. Non. Ça va être. Écoute, on est allé aux Oscars. Il va y avoir c'est à soir, les Oscars? Ouais. On manque ça? On manque les Oscars. OK. Puis on est allé aux Oscars. Puis notre but, c'était juste de se mettre au bout du tapis rouge, là. Puis à chaque fois que quelqu'un passait, demander « Who the fuck are you? » Puis Marc, on a fait ça. Le monde, c'était qui demandait ça? Ben, on demandait ceux qui arrivaient en tuxedo pis en robe poisson. Mais là, c'était toi puis qui d'autre? Ben, il y avait moi, il y avait Bruno qui était là. Lui, Bruno, il était en robe hawaïenne, puis il se promenait. Il faisait son imitation de Lara Fabien, là, puis il était tout le temps... Puis t'avais Marc Labrèche qui est arrivé. On s'était acheté des scampi cheap, là, des petites crevettes. Puis il est arrivé en plein tapis rouge. I bring the scampis. Ouais, puis on dirait que c'était une vibe de les premiers trolls. Pour moi, c'est comme la fin du monde est à 7 heures. C'était comme... On niaise le monde et on s'en calisse de ce que vous en pensez. Non, ça n'avait pas de bon sens, mais on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Mais je pense plus que c'est possible maintenant de faire ça. Mais même à l'époque, tu sais, vous étiez... C'était audacieux déjà, là, tu sais. C'était qui les propriétaires de TQS? C'est comme... Tu sais, c'est comme si les Ben, au début, c'était Québécois qui avait acheté ça. Okay. C'était le père Pellado. Ah, c'est vrai, Oui, et le père Pellado, c'était quelqu'un. Et la deuxième émission, je pense, au début, c'était en direct. Puis il avait dit, invitez-moi. Puis, puis il était venu en direct à notre show, dire en pleine face à Marc, j'aime pas ton show, check-toi bien, on va vous débarquer. En direct. Quelle petite marque. Wow! Ah, ouais. Puis Marc avait comme... Connaissant Marc, il avait dû comme... avoir la zéro affecté puis il a été au 2e et 3e degré dans ses réponses. Finalement, c'est pas arrivé pour des raisons qu'on connaît. Et puis, non, ça se pouvait pas de faire de la TV de même. Écoute, t'avais la toune de Jean Leloup. Ouais. Qui était La fin du monde est à 7 heures, qui avait écrit ça sur des napkins, puis il était venu avec son petit Casio rouge, pou, 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 puis c'était ça notre toune. Puis on voulait l'inviter pour qu'il joue live la toune, puis il voulait pas, parce que vous allez me niaiser, je veux pas y aller. Mais c'est ta toune, on peut pas te niaiser. Non, c'est vraiment 3 années de grand plaisir. Puis dans le fond, t'avais-tu déjà pensé, pas nécessairement quand t'étais jeune, mais... Quand t'étais en biochimie, t'avais-tu comme une vibe de « OK, mais j'aimerais quand même, le filon de l'humour m'intéresse, j'aimerais trouver une façon de combiner » ou c'est juste une première tentative qui t'a donné le goût ensuite? Ben, je savais pas trop quoi faire. Je voulais m'en aller en communication.
parce que je trouvais ça plate dans mon lab. Je voulais peut-être dire, prof de cégep, ça va être cool, ça, de sciences, là, on va être relax. Mais j'avais comme je dirais une bonne... J'étais bon pour faire chier mes patrons. OK. Ouais. Puis j'étais assez... Même encore, je regarde mes cassettes de la fin du monde de 7 heures, des fois mes reportages, là, puis je me dis, hey, je me rends compte aujourd'hui, là, je pense que je me pète la gueule. Ah ouais? Ah ouais, j'étais vraiment un petit Chris de baveux. Je sais pas d'où ça vient, ça, honnêtement. Ouais, il y avait un côté effronté. Oh, oui, on était, Solent, ouais, on était effrontés. On est vraiment mais, effrontés. Mais tu sais, aujourd'hui, tu peux plus faire ça.